Nous sommes toujours dans l'ambiance du 19e Congrès national de néphrologie qui se tient à Casablanca du 2 au 4 mars 2023. Nous sommes dans le studio que le bureau de la Société marocaine de néphrologie a mis en place, Néphrologie 2023. Et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Zemd Mohamed, qui est professeur de néphrologie à la faculté de médecine de Casablanca et qui a une particularité. Et je vais essayer de discuter avec lui sur cette particularité. Comme vous le savez tous, qui dit néphrologie, qui dit maladie rénale, qui dit dialyse, c'est du matériel. C'est une machine qui permet à une personne qui est atteinte d'une insuffisance rénale chronique terminale de se faire dialyser. Donc c'est des machines, malheureusement jusqu'à aujourd'hui, ils sont fabriqués à l'étranger et le Maroc les importe. La particularité du professeur Zemd Mohamed, c'est qu'il travaille avec des ingénieurs marocains pour essayer d'inventer, il faut le dire, une machine marocaine. Je lui cède la parole. Merci beaucoup, Dr Cherkaoui. C'est un plaisir, bien sûr, aussi d'être avec vous et d'être avec les collègues ici au 19e Congrès national de néphrologie. En effet, ce que vous avez dit est tout à fait exact et une grande difficulté s'est posée, surtout au cours de la pandémie de Covid-19, pour ce qui est de l'approvisionnement à la fois en machines et en kits. Les kits, c'est-à-dire le consommable. Donc, il y va de la sécurité et de la souveraineté sanitaire du pays. Notre travail, en fait, consiste non pas seulement en soi-disant la simplification du procédé lui-même, mais du changement complet du concept. C'est-à-dire que nous avons jusqu'à présent 3 brevets internationaux. Le tout dernier, il est protégé pratiquement partout dans le monde, même aux États-Unis, même en Chine, même au Japon. Et ce brevet d'invention fait en fait allusion à une partie de la dialyse. On n'en est pas encore totalement à une miniaturisation, une portabilité de la machine totale. Mais une grande partie de la machine, grâce à ce brevet, a été miniaturisée et maintenant nous pouvons dire effectivement, après les essais in vitro, c'est-à-dire sur des pochettes de sang, nous attendons toujours de procéder donc aux essais animaux qui ont à la même occasion été vraiment perturbés par la Covid parce qu'il n'y avait plus de possibilité d'importer du matériel vétérinaire. Il nous fallait donc des appareils de surveillance pour la sécurité de l'animal, pour les mesures, pour la réalisation des mesures. Ces appareils, on a eu beaucoup de difficultés à les avoir au cours de la Covid. On va donc commencer incessamment la phase animale. Mais après tout cela, donc, on pourra dire qu'effectivement, une grande partie de la dialyse, qui est l'ultrafiltration, va être réglée grâce à ce procédé. Ce procédé, il est utilisable non pas seulement chez les malades insuffisants rénaux chroniques seuls, mais il y a aussi des applications en cardiologie et en unité de soins intensifs. En fait, on s'adresse à tout ce qui est surcharge volumique. Tous les individus qui ont une surcharge volumique quelconque, on peut éventuellement utiliser notre appareil pour régler ce problème. Merci professeur Zemd pour ça. Pour résumer, aujourd'hui, pour faire la dialyse rénale, il faut que le malade se déplace dans un centre où il est rattaché à une machine pendant 3-4 heures. Il faut que cela se fasse 3 fois par semaine minimum. Alors l'idée de génie de ce travail d'invention marocain, c'est d'essayer de créer une machine portable, n'est-ce pas? Alors professeur Zemd, vous êtes médecin, vous êtes néphrologue, vous avez besoin de la compétence, du génie, du savoir-faire d'ingénieurs biomédicaux. Donc quels sont vos partenaires avec qui vous travaillez? Donc l'idée, c'est vrai que c'est une idée néphrologique, mais le développement s'est fait en partenariat avec des ingénieurs à peu près de tous bords. Nous avons au niveau de la faculté de médecine de Casablanca des laboratoires de recherche. Et le laboratoire de recherche qui porte donc ce travail, c'est le laboratoire de physiopathologie cellulaire, moléculaire, inflammatoire, dégénérative et oncologique, le LPC-MEDO, dirigé par Madame le professeur Nadia Taheri, la vice-doyenne.
Et au sein de ce laboratoire, il y a une équipe ingénierie biomédicale que je dirige personnellement. Et avec nous, il y a des ingénieurs, comme je vous dis, de tous bords. Principalement de l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique, l'ENSEM, en la personne du professeur Abdallah Boualam, avec des collègues à lui qui sont... Abdallah Boualam est un mécanicien, c'est un ingénieur en mécanique, mais avec lui, il y a des électroniciens, des gens de l'électronique embarquée, des gens de l'électromécanique, de la mécatronique. On a une équipe vraiment extrêmement étoffée et nous sommes aidés aussi, et c'est l'originalité un petit peu de notre équipe, par le professeur Abdallah Aït Talb, qui est un professeur au lycée Khawarizmi. Mais il faut dire que c'est un monsieur qui a plein de ressources et qui a aidé à la miniaturisation. Et je peux vous dire qu'il y est arrivé, puisque nous avons un prototype fonctionnel sur lequel donc, nous avons procédé donc, aux essais in vitro sur les poches de sang. Toute l'électronique de la grosse machine que vous voyez donc, dans l'exposition, il a réussi à la mettre dans une boîte grosse comme ça. Donc déjà, c'est un pas vers la miniaturisation, comme je vous l'ai dit, vers la libération du malade de la dépendance vis-à-vis du centre. Troisièmement, vers, comme je vous l'ai dit vers la fin de ma première intervention, vers la possibilité de mettre ces machines dans des cabinets de cardiologie. Vous savez, un cardiologue reçoit énormément d'œdème aigu du poumon. Un œdème aigu du poumon chez un patient insuffisant cardiaque, c'est généralement une hospitalisation de 2-3 jours avec tout ce qui suit. Nous, avec cet appareil, nous pouvons éventuellement, en le mettant dans des cabinets de cardiologie, permettre aux cardiologues de faire cette ultrafiltration et permettre de soulager le malade en une vingtaine de minutes alors qu'il est juste au niveau du cabinet. Professeur Zemd Mohamed, merci pour toutes ces explications. En préparant cette interview, vous m'avez dit que c'est une première au niveau mondial ce que vous êtes en train de faire. Ça ne se fait pas ailleurs, la recherche de cette miniaturisation. Dites-moi. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont attelées. Il faut dire que le rêve de miniaturisation date de Kolff, qui est le père de la dialyse. Donc Kolff voulait déjà miniaturiser son appareil, mais le problème essentiel qui s'oppose, c'est l'approche. L'approche que font les autres équipes, c'est d'essayer de miniaturiser la grande machine et donc d'utiliser un dialyseur. Notre machine n'utilise pas de dialyseur, c'est une machine d'ultrafiltration simple. Notre apport à nous, c'est de la rendre intelligente, de telle manière à ce qu'ils perçoivent les modifications qui nécessitent une intervention et qu'elle programme avec le patient une intervention. Donc nous sommes partis un petit peu en faisant le pari que c'est d'abord la surcharge qui dérange les patients. Ce n'est pas la composition du sang en tant que telle qui dérange. Voilà, c'est le volume. Et après, nous avons rendu la machine, nous sommes en train de travailler sur plusieurs capteurs qui vont nous dire à quel moment il faut que la machine fasse des interventions, mais des interventions vraiment ciblées sur certains ions pour qu'ils fassent une modification de leur concentration. Donc, mes amis, les chers collègues, donc un congrès national de néphrologie, le 19e, ce n'est pas uniquement les résultats de recherche dans le domaine médical pur, néphrologique, mais également le résultat de travail, de recherche entre des équipes de médecins et d'ingénieurs. Alors, professeur Zemd Mohamed, est-ce que vous pouvez nous dire, nous sommes en mars 2023, le 19e congrès national de néphrologie, vous avez déjà parlé d'un prototype. Est-ce que vous pouvez nous donner une date où cette machine miniaturisée de dialyse pourrait être disponible? Mais il faut dire que il y a la part recherche-développement qu'on continue à faire au niveau de la faculté de médecine de Casablanca. Et nous sommes pratiquement vers la fin, c'est-à-dire la phase animale, qui va nous permettre de dire véritablement si cette machine est efficace sur un organisme vivant. Parce que ce que nous avons jusqu'à présent, c'est juste, comme je vous l'ai dit, le résultat sur des poches de sang. Mais le gros du problème, c'est le manque de partenaires industriels. Et surtout, aussi, le manque de cadre administratif qui va gérer la relation entre
l'université qui est la détentrice du brevet et l'industriel qui va venir pour développer, donc pour créer véritablement la machine et l'industrialiser. Nous avons bloqué sur ça pendant pratiquement 7 ans. Et il faudrait peut-être penser à changer éventuellement le cadre législatif qui gère l'université pour qu'il lui permette de créer des partenariats, de créer des startups dans lesquelles il peut intervenir. Le texte existe, c'est la loi, c'est la loi 0100, mais les textes d'application ont tardé une vingtaine d'années. Donc jusqu'à présent, aucune université ne peut réellement investir par ses brevets, par ses produits de recherche dans la création d'une start-up dans laquelle il aurait des actions. Merci professeur Zemd Mohamed. Donc à l'occasion du 19e congrès national de néphrologie, ce médecin chercheur à l'université Hassan II de Casablanca lance un appel pour qu'il y ait une accélération du changement des textes de loi pour que les facultés qui font de la recherche, qui produisent des choses, puissent les industrialiser, puissent devenir, je dirais, une entreprise comme dans tout le monde, et en même temps un appel aux industriels, s'ils veulent venir financer un tel projet, combien il coûte, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Qu'est-ce que vous avez, et vous avez besoin de combien d'argent pour pouvoir l'inventer? Déjà, il faut dire que nous avons travaillé jusqu'à présent grâce à des actions de mécénat. La protection du brevet au niveau international, surtout la phase PCT, la Patent Cooperation Treaty, il faut, après avoir reçu donc l'aval de la recherche internationale qui vous dit que votre brevet est valable, il faut passer à sa protection au niveau de chaque pays ou groupe de pays, parce qu'en fait il y a des groupes de pays, par exemple l'Afrique, il y a 2 groupes de pays. Cette phase nécessite un cabinet d'avocats spécialisé, nécessite des mandataires au niveau de chacun des pays ou des groupes de pays. On est à peu près à 1 million de dirhams. C'est l'université? Non, c'est comme je vous l'ai dit, des actes de mécénat. Deuxième chose, ce qui est beaucoup plus important, c'est que après recherche et développement, on est à peu près à 600 000 dirhams de dépenses pour la recherche et développement. Et la recherche et développement, il y a encore la phase animale, parce qu'on a quand même acquis dernièrement l'ensemble des éléments nécessaires pour la faire. Et en fonction de ces résultats, ce qui nous attend, c'est bien sûr les essais cliniques sur l'humain, et qui coûtent horriblement cher. Mais je pense que l'enjeu en vaut la chandelle, parce que, on va permettre à notre pays d'avoir l'initiative déjà de mettre en place un système de dialyse portable fonctionnel et opérationnel et industrialisé et commercialisé. On a la protection au niveau international pendant encore 15 ans. Troisième élément, c'est qu'effectivement, on aura une certaine sécurité sanitaire et une certaine souveraineté sanitaire, ce qui est hors de prix à mon sens. Donc, chaque investissement dans des domaines pareils, il ne faut pas les voir uniquement en termes d'argent, mais il faut aussi les voir en termes de retombées à très long terme. Professeur Zemd Mohamed, je vous souhaite plein succès, et une des innovations de ce 19e congrès national de néphrologie, il y a de la recherche médicale, il y a de la recherche biomédicale, et bientôt le Maroc se positionnera en tant qu'inventeur d'une première machine de dialyse portable. Merci à vous, Inch'Allah. Merci.